Alors, on est ici avec Gaëlle de l'AYAMA, en représentant l'AYAMA, et elle co-anime la formation avec moi. Ça veut dire que moi, je donne la formation et elle anime des choses dans cette formation. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire. Dans des petits modules, j'interviens, Voilà. à quelques occasions, pendant les week-ends, oui. Voilà. Et c'est une formation de 200 heures, ça veut dire que, et c'est certifié, ça veut dire que après cela, on peut s'enregistrer comme professeur officiel de yoga. Et ce que je fais, bon, je vais peut-être commencer avec une petite pratique simplement pour qu'après on puisse, non, je puisse en parler quand on voit. J'ai une petite présentation aussi à vous donner. Et peut-être simplement pour lâcher la journée, pour entrer, on est ici maintenant, même si avec des difficultés technologiques, mais on commence quand même. Et vous êtes prêts? C'est une vingtaine de minutes simplement pour entrer dans le corps Très bien. avec, oui, avec l'élément de terre. Je vais te muter, Gaëlle, pour que tu saches. Prête. OK, on y est prête. Super. Voilà. Alors, nous allons nous mettre sur le tapis. Voilà. Et nous allons commencer debout. Voilà. Et regarde vers tes pieds. Et les pieds ils sont écartés. Et si tu traçais une ligne ici du milieu de tes jambes, disons, non, en partant du bassin, ça va vers le milieu de tes genoux. Tu passes ici et c'est le deuxième orteil qui est là sur la terre. Alors, il y a comme une trace ici. Tu peux tracer jusqu'ici et jusqu'en bas. On va peut-être le faire ensemble. Tu traces les jambes jusqu'ici dans le bassin et tu les retrouves là. Tu traces deuxième orteil. Voilà. Alors ça, c'est la posture que nous allons commencer avec. Après, tu fermes tes yeux un moment. Tu peux mettre les deux mains sur ton cœur et les doigts se croisent. Tu prends un petit moment pour te sentir ici sur le tapis, de sentir où est-ce que tes pieds touchent le sol. Est-ce que c'est plutôt vers les talons? Est-ce que c'est plutôt vers l'avant, vers les orteils? Est-ce que tu peux discerner la voûte de tes pieds? Est-ce que tu peux relâcher les pieds pour qu'ils entrent complètement en contact avec ton tapis, avec la terre sous tes pieds? Et dans le yoga, comme dans beaucoup d'autres philosophies humaines depuis le début du temps, on sait que nous, l'être humain, est comme le Hermès ou ce qui donne des messages ou ce qui reçoit des messages du ciel et qui les manifeste sur la terre. Alors nous sommes entre ciel et terre. Voilà. Tu laisses les genoux gentiment pliés. Tu sens les mains sur le cœur. Relâche la main gauche
et mets-la sur le sacrum. La main droite reste ici sur la poitrine, sur le sternum. Et sur l'expire, tu pousses la main droite vers le cœur. Et sur l'inspire, tu pousses la main gauche en avant sur le sacrum. Alors, il y a un expire qui rallonge. Et un inspire, tu pousses le sacrum en avant. Prends quelques respirations ici. Et après, relâche les bras. Observe ton corps, peut-être un peu plus étroit, un peu plus centré que tout au début. Dans l'élément de terre, nous travaillons surtout les muscles, la silence dans les muscles, l'alignement, dans les os, l'alignement à travers des os. Et on va explorer les différents mouvements de la colonne vertébrale. En avant, tu laisses le menton aller vers le sternum, vers la poitrine. Les mains et les bras sont lourds et tu déroules lentement la colonne vertébrale, ce que tu peux sentir, jusqu'aller vers la tête. Et après, tu touches la terre, tu retraces deuxième orteil à travers des tibias, milieu du genou pour remonter. Encore 2 fois. Tu plies, tu laisses dérouler la colonne vertébrale jusqu'en bas, les bras sont lourds et tu reviens, tu traces deuxième pied, deuxième orteil, tibia, genou et tu remontes. Une dernière fois. Tu te plies, tu te déroules pour aller jusqu'en bas et tu reviens. Le premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est le contraire, ce qu'on fait beaucoup dans le yoga que vous connaissez, les bras vers le ciel, la tête vers le ciel. Et maintenant, tu te penches en arrière en poussant par les pieds. Tu lèves le cœur vers le ciel et tu reviens. Tu fais encore 2 fois. Tu lèves le cœur vers le ciel et tu reviens. Tu lèves le cœur vers le ciel et tu reviens. Super. Tu prends la main gauche, tu la mets vers le ciel, tu prends la poignée gauche et tu vas tourner vers la droite le plus que tu peux. Tu pousses dans le pied gauche pour encore étirer un peu plus. Troisième mouvement, tu reviens. Quatrième mouvement, l'autre côté. Et tu pousses par le pied opposé. Tu reviens au milieu et l'autre côté. On va faire 3 fois de chaque côté. Super. Et tu reviens. Et tu étires. Et tu reviens. Alors, la colonne vertébrale, dernière fois. C'est ce qui nous relie, ne pas seulement ciel et terre, sinon à tous nos ancêtres avec des vertèbres, tous les animaux avec des vertèbres. Sur l'expire, tu reviens. Sur l'inspire, les 2 bras devant toi. Sur l'expire, tu tournes à droite, tu regardes derrière toi et tu laisses le bassin vers l'avant du tapis. Tu tournes les mains, tu fais les poignets. Alors, tourner la colonne vertébrale, c'est le 5e mouvement ici. Tu reviens et tu tournes vers l'autre côté. Tu reviens. On va faire 3 fois chaque côté. Et tu observes les os. Les os, ils vont te donner une ligne
un alignement. Et dernière fois. Et tu reviens. Tu ressens encore quelque chose à passer déjà, même si on a fait que des petits mouvements. Et dans cette formation, nous travaillons dans les subtilités du corps pour avoir et pour découvrir plus d'espace en nous. Voilà. Et viens devant ton tapis. Tu laisses les jambes écartées comme ils étaient. Sur l'inspire, les deux bras vont vers le ciel. Sur l'expire, avec les genoux pliés, tu laisses dérouler la colonne comme avant, jusqu'à toucher peut-être les genoux. Sur l'inspire, tu regardes en avant. Sur l'expire, la jambe droite en arrière et le genou droit vers le ciel. Tu inspires les deux bras. Et tu expires, tu pousses le bassin en avant et tu rallonges les bras vers le ciel. Prochain expire, tu rallonges la jambe en avant et tu te plies sur la jambe. Tu reviens, tu plies le genou, tu vas venir sur quatre pattes. La même colonne vertébrale du coccyx en bas vers le crâne. Coccyx va vers le ciel et la tête en arrière. Coccyx va vers le nombril et toute la colonne vertébrale entre en mouvement. Tu peux répéter ce petit mouvement que tu connais déjà, mais en faisant l'attention, mettons notre attention sur la colonne vertébrale. Il y a le mouvement qui change et en fait aussi une attitude intérieure qui change. Il y a comme un silence intérieur qui s'installe si on fait attention aux os et on dirige notre regard vers les os. Une dernière fois. Sur le prochain expire, tu viens dans la posture de l'enfant. Tu laisses les bras devant toi. Si tu veux, tu peux toucher le sol avec le front. C'est une posture qu'on connaît aussi du monde entier, de toucher le sol avec le front, de donner révérence pour la terre. Sur le prochain inspire, tu viens sur quatre pattes. Tu mets les orteils. Sur l'expire, tu viens dans un chien tête en bas avec les genoux bien pliés, pensant aux échelons qui vont aller vers le ciel et tu rallonges la colonne vertébrale. Si tu veux, tu peux étirer les jambes, sinon tu laisses les genoux pliés. Sur le prochain inspire, sur quatre pattes. Sur l'expire, dans la posture de l'enfant. Et maintenant, dans ton propre respiration, inspire sur quatre pattes, expire, chien tête en bas. Tu peux suivre ce petit mouvement jusqu'au moment où tu vas voir que c'est la respiration en fait qui forme la base de chaque mouvement. Inspire, quatre pattes, expire. Posture de l'enfant. Et tu continues encore 2 fois. Et ça, c'est la base, si on veut, du yoga du mouvement, c'est le vinyasa. Ça veut dire que chaque respiration forme la base du mouvement qui suit. Ce n'est pas un mouvement que je fais sans penser, mais il y a toujours la respiration qui est là. Et la respiration soutient le mouvement. Prochaine fois que tu es en chien tête en bas, tu restes là.
Après, tu regardes en avant, tu diriges ton regard devant les mains. Sur le prochain inspire, la jambe gauche qui va vers le ciel. Sur l'expire, jambe gauche en avant, genou vers le sol. Les deux bras vers le ciel, ton cœur qui s'ouvre. Cet mouvement ici qu'on a fait debout. Sur le prochain expire et tu laisses l'expire venir, les deux mains sur le tapis et la jambe droite qui va en avant. Tu te plies. Maintenant, tu pousses par les pieds. Si tu veux, tu peux tracer encore les jambes pour revenir vertèbre par vertèbre debout. Quand tu es debout, tu vas noter naturellement qu'il y a une ouverture des épaules. Les paumes des mains vont aller vers le vent. L'inspire vient et après le mouvement, les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, tu peux dérouler la colonne ou tu la plies ici et tu vas vers le sol et la tête vers les genoux. Sur le prochain inspire, tu regardes en avant. Prochain expire, la jambe gauche en arrière et le genou vers le sol. Inspire. Colonne vertébrale qui se lève, qui s'étire, qui ouvre, le cœur qui ouvre vers le ciel. Expire. On se recentre les bras, les deux mains vers le sol, la jambe droite en arrière. Et on va rester dans une forme de planche. Ça veut dire droit. Cela nous rappelle qu'on peut trouver son milieu ici autour du nombril et que les os te tiennent. Les os te donnent la direction. Sur l'expire, les deux genoux vers le sol. Tu vas dans la posture de l'enfant. Tu laisses le front aller vers le tapis. Sur le prochain inspire, sur quatre pattes, sur l'expire, chien tête en bas. Et encore 2 fois. Sur quatre pattes, posture de l'enfant. Sur quatre pattes et chien tête en bas. Dernière fois. Inspire, quatre pattes, expire, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes, expire, chien tête en bas. Donc, tu regardes en avant. Sur le prochain inspire, la jambe droite qui va vers le ciel. Sur l'expire, le pied droit en avant, le genou gauche vers le sol. Tu inspires, tu ouvres le cœur en avant. Sur l'expire, les deux mains sur le tapis, la jambe gauche vers la jambe droite, tu te plies. Et en poussant par tes pieds, tu retraces et vertèbre par vertèbre, tu reviens dans une posture debout. Tu relâches les bras. Tu observes comme tu es maintenant dans cette posture. La salutation au soleil, une des bases du mouvement. Il y a plein de différents mouvements, de différentes formes de vivre cela. Maintenant, tu peux mettre les deux pieds un peu plus écartés et sur l'expire, tu viens vers le sol. Et si tu ne peux pas aller jusqu'en bas, tu peux laisser les talons hors du tapis. Voilà. Et sur le prochain expire, tu t'assois. Tu as les deux jambes ensemble. Sur l'inspire, tu vas en avant. Et sur l'expire, tu déroules la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en laissant les pieds sur le tapis. Et tu te déroules
jusqu'en bas. Tu relâches les jambes, tu relâches les bras et tu observes comment tu es en contact avec le sol, comment tu es en contact avec la terre. Avant, c'était debout, maintenant tu es allongé. Qu'est-ce qui change pour toi? Tu plies les deux jambes, tu laisses les pieds à l'auteur, à l'encheur de tes hanches. Tu mets les pieds bien dans le tapis. Et le deuxième petit vinyasa qu'on va faire, c'est de monter les bras vers le ciel et après, les bras vont aller derrière la tête. Si tu peux toucher le sol, c'est bien. C'est pas toujours possible. Et le bassin se lève. Ça, c'est l'inspire. L'expire, le bassin se baisse et les bras simultanément vont aller vers l'avant, allongés à côté du corps. Alors, tu pousses par les pieds, tu utilises les pieds pour ce mouvement. Sur l'inspire, tu pousses par les pieds, tu lèves le bassin, les bras vont en arrière. Et sur l'expire, tu reviens. Et tu continues ce mouvement aussi simple, mais aussi profond, parce que tu peux apprendre de connecter le souffle à chaque mouvement. Et en fait, après un certain temps, c'est le souffle qui mène le mouvement. Une dernière fois. Et sur l'expire, tu relâches les jambes, tu relâches les bras. Tu fermes tes yeux. Et tu observes comment tu es en contact avec la terre maintenant. Tu relâches le corps entier avec chaque inspire. Tu crées de l'espace dans le corps avec chaque expire. C'est comme une vague de relaxation qui passe par ton corps. Tu relâches la mâchoire. Relâche les yeux, la tête. Et tu relâches chaque os à sa place, chaque os qui va reconnaître les minéraux de la terre parce que c'est la même matière. Et dès que tu entres dans la qualité de tes os, dans la tranquillité de tes os, tout le reste du corps, les muscles, le système nerveux, le système endocrine, va se mettre en équilibre. Quand le corps est en équilibre et calme, le mental peut retrouver aussi son calme. Et on apprend aussi en Shavasana, dans cette posture, d'écouter peut-être les petites choses qu'on ressent dans le corps.
Normalement, on n'a pas la chance de les écouter parce qu'on est en mouvement. Alors, entre le mouvement et le calme et où se déroule l'exploration. Et tu peux te tourner sur ta gauche et d'ici avec une main vers la terre, tu peux te pousser dans une posture assise. Si tu as des lunettes, tu enlèves les lunettes. Laisse les yeux fermés. Et sur l'inspire, tu mets les deux mains, les paumes des mains sur les yeux. Et sur l'expire, tu traces avec tes mains et tes doigts ton visage, ta nuque, ta poitrine, ton ventre, le bas-ventre, les jambes, jusqu'à arriver aux genoux. Ça, c'est l'expire. Sur l'inspire, les deux mains vers les yeux. Je touche le visage, la nuque, la poitrine, les jambes, jusqu'aux genoux. Tu continues cet petit mouvement dans le rythme de ton inspire et de ton expire. Prends le temps, peut-être que la respiration va s'approfondir, va être plus lente. Et après la dernière expiration, tu laisses les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et le corps physique, la matière la plus dense, la densité de tes os, ton calme. Ressens la tranquillité intérieure, le souffle qui vient invité par le corps. Te remplir, te donner le souffle de la vie à chaque instant. Avec l'expire, tu connectes avec tout ce qui t'entoure,
avec la nature, les autres, avec le ciel. Et avec l'air, l'ineffable, ce que depuis le début du temps, on est l'air comme le grand mystère. L'âme, ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on touche, ce qu'on ressent. On va percevoir avec les autres sens. Peut-être dans cet état-là, il y a aussi des visions qui viennent, des idées qui viennent, certaines clartés mentales qui s'installent. Et doucement, tu reviens, tu mets les deux mains ensemble. Tu frottes les mains très fort. Et tu mets les deux mains sur les yeux. Et encore 2 fois, tu frottes bien les mains. Et tu mets sur les yeux pour que quand on rouvre les yeux, qu'ils voient le monde avec douceur, avec chaleur et avec bienveillance et calme. Voilà, je vais m'approcher de la caméra. Alors, il y a un petit message. Alors, Annie, tu passes par le chat. Je ne sais pas si ça c'est possible. On a perdu Chloé, c'est dommage. Oui, elle nous entend. D'accord. Alors, les élémentaires du yoga vivant, c'est une formation de 100 heures certifiée. Et certifiée parce que si on veut donner des cours après, etc., c'est important d'avoir une certification. Et cela emmène avec soi une certaine, une certaine disons, un certain format aussi qui est facile à suivre, mais aussi assez profond dans les enseignements. Et pour moi, alors, c'est la 14e formation que je vais donner. Alors, j'ai commencé à faire du yoga quand j'avais 30 ans. Alors, il y a longtemps maintenant. Et c'était assez tard. Et je me suis formée avec beaucoup de professeurs du monde entier. Alors, j'ai ici sur la présentation mon Swami de l'Inde. J'étais en Inde pour me former. J'ai fait des formations en fait avec des différentes cultures de l'Est et de l'Ouest, de l'Orient, de la tradition indienne, mais aussi des nouveaux approches. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que tout est lié, alors qu'on peut facilement prendre et faire du yoga ici, et aussi l'ancrer dans la culture d'ici.
Alors, il y a un poète que j'aime citer, William Butler Yeats, qui est irlandais comme moi, qui dit que l'Inde, c'est une civilisation entière et immensement étranger pour nous. Et, et ça nous émeut, et c'est pas parce que il est si étranger, mais parce que nous y voyons notre propre reflet. Alors, la première fois que je suis allée en Inde, j'ai adoré. J'ai trouvé dans chaque coin quelque chose et je pensais, oh, c'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de liens avec la culture que nous avons ici. Et on a la chance de pouvoir avoir des pratiques corporelles et des pratiques mentaux qui viennent de l'Inde pour pour nous, pour utiliser pour notre bien-être ici. Voilà. Je parle pas très bien si je parle seule, mais bon, je vais essayer. Voilà. Et dans cette formation, on, on sort un peu peut-être du cadre normal des formations de yoga, dans le sens que d'abord on est des petits groupes, on essaie de rester en petits groupes. Et aussi, j'ai une approche où je fais de la philosophie comparative. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils disent dans les vieux textes indiens et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ici, venue d'un contexte plutôt européen, celte ou germanique, et comment ça résonne en moi et qu'est-ce qu'il y a aussi dans les recherches modernes sur, par exemple, sur le cœur, sur le corps et le mouvement, sur les pensées, sur le mental, etc. Alors, c'est de inclure toutes les différentes approches sur ce qui c'est d'être humain, d'être vivant et de vouloir trouver une spiritualité ou une forme d'expliquer aussi notre passage sur Terre, si on veut, et aussi de voir non, qu'on est des structures, si on veut, on est tous pareils en structure, ça dépend d'où on vient, etc. Mais il y a un désir profond dans chaque être, je crois, de trouver une unité entre ce qui est la vie et ce qui est la vie extérieure et ce qui est la vie intérieure et comment vivre une vie pleine de une vie pleine, simplement. Comment habiter cette structure humaine, ce corps humain, avec joie, avec un sens. Et, et voilà. Et pour moi, le yoga offre un chemin pour aboutir cela. Et à la fois, les, les approches modernes vers le mouvement et tout ça, ils peuvent très, très bien s'intégrer si on veut, dans l'image générale. Voilà. Alors, je vais pas parler de tout mais peut-être noter des choses qui, pour moi, sont très fascinants. On a par exemple le Om, ce qu'on connaît, qu'on chante devant et après les cours de yoga. Mais en fait, ça c'est très lié à l'idée que tout est vibration et que la vibration de l'homme a créé le monde. Et on voit des parallèles dans le christianisme, par exemple, que c'est Dieu qui a parlé le premier mot et après le monde s'est fait. Et après, il y a aussi euh, le, euh,
bon, c'est comme le son de vibration. J'ai perdu ce que je voulais dire. Bon. Et voilà. Et on voit aussi que je vais prendre mes autres notes. On voit aussi que cette formule fameuse de Einstein, que l'énergie, c'est la masse, non? Si on regarde un peu direct, on peut voir qu'en fait, ça, c'est comme le homme. Alors, ça veut dire que l'énergie et la matière, ils sont changeables. C'est des différentes formes de la même chose. Et ça, ça peut nous emmener à regarder encore plus loin, que tout ce qu'on a en soi en énergie, ça peut venir matière. Ce qui est aussi l'histoire les mythes de comment le monde a été créé, c'était ça. Une chanson a été chantée et le monde s'est créé. Un voyelle a été chanté, le monde s'est créé. Alors, je trouve ces comparaisons super fascinantes. Et après, on peut voir, par exemple, ici en haut à gauche, un ostracon de l'Égypte, la posture. Alors, ayant un corps, depuis que nous avons un corps, depuis que nous sommes des êtres humains, nous habitons ce corps, alors nous bougeons. Alors, le yoga nous a été donné avec certaines pratiques qui sont, qui ont été étudiées. On a étudié tous les effets sur le corps, sur le mental, sur les différentes énergies, sur les organes, etc. Et on est très heureux pour ça, mais aussi c'est une chose qui est innée à nous, c'est de vouloir bouger et de sentir dans les différentes postures des différentes choses. Et ici, on voit par exemple aussi de l'Égypte l'œil de Horus, qui en fait c'est la glande pinéale, le troisième œil qu'on voit pour la protection. En bas à gauche, ça c'est une forme de Shiva, on le voit très bien avec les cornes, le corps nu, en fait, le dieu créateur dans la mythologie indienne. Et à côté, à droite, il y a une même figurine qui est très, très pareille, danois, de Danemark. Alors, trouvé sur un récipient en argent. Alors, on voit là déjà qu'il y a des différentes cultures qui ont aussi des mêmes images ou des mythes similaires, si on veut. Et ici, on voit le tombe de Ramsès, où on voit la déesse qui, alors créateur, pas nécessairement masculin, sinon une créatrice peut-être, qui avale le soleil le soir et le soleil passe par son corps, fertilise le corps pendant la nuit et elle donne le soleil, elle donne lumière au soleil le matin suivant. Alors, très fascinant aussi dans les parallèles qu'il y a avec le yoga. Et après, en Irlande, vous voyez là à gauche, c'est à droite d'abord, on va commencer à droite, c'est sur une des îles Aran. Alors, c'est vraiment à l'ouest, il n'y a que le mer et l'Atlantique sauvage qui suit. Il y a une forteresse, un fort, par exemple, un fort noir, ça s'appelle. C'est seulement protégé d'une partie, là qu'on voit en arrière, parce qu'en avant, il n'y a que la mer. Et on voit en pierre une forme qui rassemble à l'homme, à homme.
M, non? Non, c'est 3 ou le MC, non? Alors, on voit le homme là. Et on ne sait pas, non? On dit peut-être qu'il y avait des mouvements de civilisation qui ont commencé dans le centre, ils sont allés vers les bords. Alors, un de ces bords, c'était l'Inde, et l'autre bord, c'était l'Irlande, peut-être, non? Alors, il y a beaucoup de similarités, et c'est ça qu'on fait dans la partie philosophique, on regarde les similarités pour qu'on puisse ancrer le yoga dans notre vie moderne. Alors, c'est pas quelque chose, il faut pas que je sois indien pour vraiment l'assumer, ou il faut pas que j'apprenne tous les noms des différents dieux et déesses. C'est intéressant, mais pour moi, c'est pas la base du yoga. Sinon, le yoga, c'est union avec soi-même, avec ce qui nous entoure, avec le corps, l'âme, l'esprit, et trouver des moyens de unir ça et de pouvoir vivre une vie pleine et une vie heureuse et bienveillante. Et ici, on voit aussi à gauche, c'est Celte, c'est l'arbre de la vie qu'on connaît aussi très bien, aussi dans le yoga. Et à droite, c'est l'arbre de vie des Mayas, non, de ce peuple sud-américain, qu'on voit beaucoup aussi de similarités. Il y a un serpent, hein, cosmique qui est là. Il y a toutes les différentes symboles qu'on peut reconnaître en fait dans les différentes cultures dans le monde entier. Et encore une autre chose intéressante, je trouve, pour les femmes, pour l'idée que c'était peut-être pas un créateur, sinon la créatrice, une femme comme la créatrice dans les vieux scripts du Tantra. Alors, les grands écrits du Xe siècle, en fait, c'était la femme qui était vénérée parce que c'était elle, celle qui donnait, qui pouvait, non, avoir des enfants. Et c'était elle aussi qui était non, celle qui pouvait transmettre des enseignements. Pendant que maintenant, on est plutôt dans un système, dans le yoga assez patriarcal, mais au début, c'était plutôt en soutien du féminin. Et ça, c'est aussi une histoire qui va dans la mythologie, c'est très long, pas seulement dans la mythologie, sinon dans le symbolisme. Si on regarde, par exemple, l'utérus ici, on voit que c'est pareil, hein, à ce qu'on utilise dans l'Église catholique pour boire le sang de Jésus. Alors, très intéressant, je trouve. Et il y a une Himala déesse indienne qui dit que l'univers entier repose sur elle, s'élève d'elle et se confond avec elle. Elle est à la fois mère et grâce. Les dieux eux-mêmes ne sont que des constructions de sa substance maternelle. Alors, aussi, très intéressant. Et voilà le corps avec les éléments, avec les chakras, vus d'une vue indienne. Et le premier corps, la cellule, non? Ce qui est le plus quiète dans nous. Et nous allons découvrir aussi pendant cette formation qui est constituée de philosophie, de pratique physique, de méditation, et aussi d'anatomie, mais l'anatomie expérientielle. Alors, on va profondément dans nos cellules. Alors, c'est une approche un peu différente à l'anatomie, celle qui aime, par exemple, qui est souvent utilisée pour les danseurs, par exemple. Et voilà la cellule, donc comment on sait si on entre dans sa mémoire peut-être cellulaire, et aussi les fluides,
non? Si on parle, quand on parle de l'élément de l'eau, les fluides, le fluide cellulaire, c'est l'existence présente, on dit. Et être dans le fluide cellulaire, c'est l'état de repos absolu et de présence à chaque instant. Ici, c'est la maison. Rien à faire, nulle part où aller. Tout est maintenant. Alors fascinant aussi de approcher l'anatomie comme ça. Et après, on va, bon, pour explorer, on a divisé la formation dans les différents éléments. Alors, il y a les 5 éléments. Si on veut qu'on connaît, alors c'est bon, le 5e, c'est pas vraiment un élément, mais on connaît la terre, on connaît l'eau, on connaît le feu, on connaît l'air. Donc ça, on peut vivre tous les jours. Et après, il y a l'éther, ce qu'on parle, et l'espace. Alors l'éther et l'espace, c'est pas vraiment un élément, ça va au-delà des éléments. Nous allons regarder les éléments, chaque week-end, chaque module est pour un élément. Là où on apprend, par exemple, les différentes, les différentes, les différentes parties du corps qui ont à voir avec l'élément de terre. La pratique va être très vers la terre, très calme, très solide. L'alignement, c'est comme on a pratiqué là un tout petit peu avant, c'est l'alignement des os, comment je me sens dans mes os, comment je peux bouger mon corps, non, en partant des os, et comment ça change si j'utilise pas les muscles. Sinon, si je bouge avec les os, c'est vraiment un mouvement complètement différent. Et à travers des pratiques physiques, il y a toujours un développement personnel qui a lieu parce que le physique touche le mental, le mental touche le physique. Alors, il y a toujours une conversation entre notre état physique et notre mental. Et on va aussi explorer les éléments en étant en nature à la Yama, avec les mains, avec le goût, non? Il y a des différentes choses qui sont liées aux éléments. Pour la terre, c'est l'olfact. Et voilà. Et les os, par exemple, cet os qu'on connaît peut-être pas, c'est très intéressant. C'est le seul os qui va comme ça en horizontal dans notre corps. Tous les autres sont alignés différemment. Et on peut voir des différents reflets. On peut regarder aussi, ça a un peu à voir avec le bassin. Ça me rappelle un peu le bassin. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme connexion entre les deux? Et ici, le nerf sciatique, non, qui est vraiment, non, que beaucoup de gens, ils ont problème dans les nerfs sciatiques. Si on voit la comparaison avec les racines de l'arbre, peut-être que si on souffre beaucoup du sciatique, est-ce qu'on est-ce qu'on est enraciné? Est-ce qu'on est bien sur la terre? Est-ce qu'on va beaucoup pieds nus? Non, on peut aussi utiliser ça pour aller un peu plus loin dans les besoins de chacun. Voilà. Et dans l'eau, on va naturellement découvrir ce qui est notre corps fluide. Nous sommes à 90%, nous sommes faits de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si je bouge de la fluidité? Qu'est-ce que ça veut dire les anciennes écritures? Qu'est-ce qu'on a su sur l'eau? Comment est-ce qu'on a parlé de l'eau? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Est-ce que nos pensées sont de l'eau? Est-ce que c'est plutôt la terre ou est-ce que c'est plutôt l'air ou l'espace? Toutes ces questions qui vont venir, on va avoir du temps pour pour en parler. Et je crois que ah non, j'ai pas mis les dates ici, mais je vais changer. Le corps fluide,
la fluidité en l'extérieur, la fluidité en l'intérieur et tout ce que ça veut dire, etc., etc. Je ne vais pas vous tout présenter maintenant et aujourd'hui parce que c'est déjà un peu tard, mais pour vous donner peut-être une petite idée de ce qui peut t'attendre, ça dépend aussi de ce que tu veux, en fait, ce que tu veux apprendre avec cela. Mais dans mon expérience, ce que j'ai vu, qu'il y a des gens qui disent au début, non, non, moi, je ne fais pas ça pour enseigner parce que je ne veux pas, mais en fait, ils commencent à enseigner, ils commencent vraiment à adorer cela. Il y a des gens qui approchent et qui disent, est-ce que tu peux enseigner? Ou il y a des autres gens où ça a un impact sur leur vie très, très profonde, positivement. Alors, ils le prennent un peu comme développement personnel. Et dans cette formation-là, jusqu'à maintenant, on a des gens qui sont plutôt pratiquants de yoga. Alors, ils connaissent les différentes postures et tout ça, mais ils ont quand même vouloir faire toutes les 200 heures pour approfondir leurs pratiques, pour approfondir aussi leurs connaissances et peut-être oui, pour découvrir un peu les, non, les limites ou les illimites du corps et du mental à travers le yoga. Gaëlle, tu voudras rajouter quelque chose? Merci beaucoup, Célina, pour cette belle présentation. Ah, plaisir. Oui, Annie nous entend. Écoute, Annie, c'est trop chouette que tu sois là. Oui, c'est vraiment intéressant, je suis d'accord avec toi. Même si moi, voilà, je suis en train de découvrir la formation avec Célina. Et c'est vrai que j'amène quelques éléments, notamment avec le yin yoga et dans l'élément air aussi, un peu de yoga aérien, une approche aussi taoïste. Euh, mais je dois dire, j'ai fait plein de formations de yoga, mais je dois dire que celle-ci, elle a un angle vraiment complètement différent. Pas complètement différent, mais vraiment, il y a une approche qui est vivante. C'est pour ça que, voilà, non seulement on parle des éléments, mais on parle du vivant. Et ça, c'est tout à fait passionnant de voir comment Célina amène le lien entre les éléments et tous les ressentis dans le corps physique. C'est parfois cinématique, parfois euh, c'est toujours très profond. Et il y a souvent des révélations même qui émanent de chaque module. Tous les élèves qui ont participé, voilà, il y a des vraies transformations euh, profondes sur des schémas de pensée, sur des schémas corporels. Je crois que chacune a vraiment trouvé bah, c'était vraiment un voyage intérieur et en même temps, dans la vraie vie aussi, ça fait des répercussions dans la vraie vie. Et je trouve que c'est très riche. Voilà. Et Célina nous accompagne d'une manière très douce et en même temps ferme parce que c'est une formation qui est très sérieuse, il y a du travail à faire. Euh, Oui, il faut voilà. être ferme aussi. Voilà. Strict. Moi, je suis professeure de vocation, alors je suis très Voilà. stricte. Voilà. Et elle a raison parce qu'il y a une certaine discipline aussi dans le yoga. Et puis si on veut apprendre, eh bien, elle nous pousse à aller explorer plus loin. Et voilà, donc je ne peux que te recommander cette formation, chère Annie, et à vous tous qui écoutez ce replay. Voilà, non, j'ai rien d'autre à ajouter, Célina.